Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis, sur ce tirage et puis sur la chaîne également. Alors peut-être pour les nouveaux qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue. Bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, liker la vidéo, laisser des commentaires. Alors particulièrement si vous me découvrez aujourd'hui et ma manière de faire, hein, d'accord, qui est forcément différente de celle des autres, bien évidemment. Et si vous aimez bien, n'hésitez pas à laisser-moi des commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Vous savez, alors pour ceux qui me connaissent, hein, que j'aime avoir cet échange avec vous et que, je le dis souvent, cet espace des commentaires, il est important aussi pour vous, hein, pour que vous puissiez faire un peu du partage d'expérience, vous soutenir les uns les autres. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une richesse, une mine inépuisable là de soutien pour ceux qui sont peut-être en plein dans une situation problématique alors que vous, allez derrière vous. D'accord? Donc n'hésitez pas. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui c'est donc un tirage intemporel a priori général. On va voir ce que les oracles vont avoir à transmettre. Est-ce que ça va être effectivement du général, du sentimental? Nous allons voir. Les oracles que j'ai préparés aujourd'hui, l'oracle des miroirs, l'oracle du muséum, l'oracle des murmures pour le conseil final, comme toujours pour appréhender la situation. Hein. Moi j'aime bien avoir un petit conseil comme ça, toujours à la fin. Le petit oracle des anges. On verra, peut-être qu'en cours de route, j'irai chercher d'autres oracles, je ne sais pas. On va commencer tout de suite, chers amis. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées, chers amis. Alors oui, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet. D'accord? Retard, santé, loi. Quels sont les messages? Quels sont... Merci. L'amitié. Le travail. Ouh, merci, un gros paquet là. Alors, l'hérédité. Faire un petit peu de place. On va décaler un peu tout ça pour cette colonne là. Alors, l'hérédité, la clairvoyance, le rêve, le miroir magique, l'enfant, la jalousie, le miroir magnétique. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Et l'échec. D'accord. Alors, voyons voir un petit peu cette histoire-là. De quoi est-ce qu'on nous parle? Sur l'échec, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner? La chance. D'accord. Alors, sur l'amitié, s'il vous plaît. Ok, sur le travail. Merci. Alors, le bouclier. Ok. Alors, ouais. Tout ça pour nous dire quoi? Je vais vous le dire. On est sur une situation plutôt professionnelle, d'accord? Position centrale, travail. Alors, plutôt situation professionnelle ou des études, ou quelque chose concernant la voie qu'on veut suivre, le chemin qu'on veut emprunter. Alors, ce qu'on nous dit, grosso modo, c'est que là où on est, alors je vais donner bien sûr la situation concernant le travail, et on verra après avec les autres oracles si on nous oriente un peu différemment, mais là quand même on serait bien dans quelque chose de professionnel, où finalement d'une certaine manière, là où on est, on n'est pas si mal sur son lieu de travail, on a l'amitié, l'argent, on est plutôt dans une bonne ambiance, on est plutôt pardon, dans un cadre sympathique où on gagne sa vie, d'accord, l'argent, on réussit, ça va, ça roule, hein, d'accord. Par contre, là, il y a quelque chose qui va être d'une certaine manière décidé, tranché, on va dire comme ça. On a le retard, hein, donc on attendait peut-être une décision, on attendait peut-être quelque chose d'officiel qui tombe, on attendait peut-être une signature, on attendait, là, à voir. Alors, ça peut vouloir dire, par exemple, qu'on est en tout début de contrat, ou on est en période d'essai, et donc ça se passe pas trop mal, etc. Et donc, on a bon espoir avec la santé, en plus que le résultat soit favorable, et que donc, soit on soit pris définitivement, soit on a un CDD, on veut un CDI, quelque chose comme ça.
Alors, ce qu'on explique quand même, chers amis, c'est que peut-être là où on est, ou ce qu'on espère, ne va pas marcher comme on l'espère. Mais, échec. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que, c'est que cet échec est une chance. Alors, on va voir, hein, évidemment, ce qu'on va nous dire pour la suite, parce qu'une fois qu'on a dit ça, bah, on a tout dit et rien dit. Travail, vous avez vu hein, la carte du bouclier qui a sauté comme ça en projection. Ça veut dire que d'une situation professionnelle où ça va plutôt pas mal, où on se sent bien, où il y a une bonne ambiance, tout ça, et où on attend donc quelque chose de favorable et officiel arrive, on va devoir se protéger de quelque chose. On va avoir un coup dur. La bouclier, regardez, hein, c'est comme si on venait de se prendre un caillou sur la tête, là où on veut éviter de se le prendre sur la tête, on met le bouclier, on se protège. Hein. Oui, aïe, qu'est-ce qui me tombe dessus là? Je m'y attendais pas. Va falloir que je me protège de ce truc-là, de l'échec, la mauvaise nouvelle. Hein, d'accord? Alors, ce qu'on explique, hein, c'est que finalement, ce qu'on avait commencé un petit peu à bâtir, qu'on avait commencé un petit peu à creuser son petit trou, à faire son petit trou, à faire sa place là où on était, où on commençait à travailler avec l'hérédité et le rêve, hein, on y croyait, ça y est, c'est super, la clairvoyance, oui, ça va marcher, c'est obligatoire, ça se passe bien et tout. Sauf que alors, jalousie enfant. Alors, miroir magnétique, c'est le consultant ou la consultante. Hein. C'est la personne qui est concernée. Et elle est entourée de quoi? D'enfantillage, de jalousie, de bêtises, hein, d'accord? De choses comme ça. Alors, rassurez-vous, miroir magique, c'est la carte de meilleur augure du jeu. Ça veut dire qu'on va continuer à bâtir sa vie professionnelle, mais pas de la manière qu'on avait escompté au départ. Alors, est-ce que ça veut dire que, par exemple, on va carrément changer d'endroit et aller faire un autre travail ailleurs? D'accord? C'est possible. Ou est-ce que le fait que ça ne marche pas dans un premier temps donne l'opportunité que les choses s'améliorent après et que finalement on reste au même endroit. Là, évidemment, on ne nous en dit pas plus. Alors, je vais peut-être quand même juste mentir. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'échec et la chance. Qu'est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu plus? Merci. L'examen. Bon, on va vraiment... Alors, même chose, hein. On va peut-être revoir sa façon de faire. D'accord? On va peut-être justement se dire « Aïe, ben mince, moi je croyais que tout roulait, que c'était super, que ça allait bien et tout ça. Visiblement, non. Ça n'allait pas. J'ai été beaucoup peut-être critiquée, tout ça. Il y a eu plein de choses qui ont été dites sur mon boulot alors que j'avais l'impression que ça le faisait, comme on dit que ça allait bien. Et du coup, examen, on va examiner la situation. On va réfléchir, on va voir. Et du coup, ce sera une opportunité peut-être de s'améliorer. L'examen peut dire aussi autre chose, chers amis. Si par exemple, on parlait d'une histoire d'études, et que ben on était là sur alors dans ces cas-là, dans une histoire d'études, on est dans une voie, d'accord, ça va, ça roule, hein, la symbolique est toujours la même, ça va, ça se passe bien, on a des amis sur place, on s'entend bien, on est vraiment dans l'idée que même si ça prend plus de temps que prévu ou quoi, on va finir par avoir peut-être son examen, son résultat, etc. Ok, on bosse hein, en plus, hein, le travail c'est l'idée qu'on fait des efforts et tout, sauf que a priori on va sur un échec. Mais je répète, cet échec, chers amis, dans ces cas-là, est une chance, est une opportunité de faire autre chose. D'accord? On échoue dans un premier temps, mais on a l'examen derrière. On a autre chose qui marche. Donc, on a peut-être, alors je sais pas, j'ai essayé de prendre un autre parallèle. Hein, on a envie d'aller dans une voie, on voit telle grande école ou telle, je sais pas quoi moi, telle formation formidable qu'on a envie de faire plus que tout au monde et on se dit c'est super, c'est génial, je fais tout ce qu'il faut, ça se passe bien, ça va marcher. Boum, patatras, ça marche pas, mais finalement, alors évidemment, hein, sur le coup, il faut digérer la nouvelle avec le bouclier, hein, c'est pas évident. Mais finalement, quelle chance parce que ça me donne autre chose derrière qui s'ouvre. Une autre porte s'ouvre, une autre voie peut-être s'ouvre d'études, une autre école, pourquoi pas, etc. Et finalement, tant mieux. Ok? Alors, on va demander un petit peu tout ça sur l'oracle du muséum, s'il vous plaît. Oracle du muséum, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? Ah, tiens, il y a une carte qui était déjà retournée, dites. L'enfant perdu, tiens, bah alors non, justement. Hein. L'enfant perdu. Alors, ce qu'on nous dit, je vous le dis tout de suite avec l'enfant perdu, c'est que ce soit professionnel ou pour les études, chers amis, on va se retrouver dans un moment de vulnérabilité. Hein, forcément, hein, l'échec, le bouclier, on s'y attend pas en plus. Hein, on est, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Je rêvais d'un truc, tout ce que j'ai expliqué, boum, finalement j'y croyais et ça marche pas. C'est l'idée qu'on va se retrouver vulnérable, on va se retrouver un petit peu perdu justement sur le coup, d'où le bouclier, mais on va être en position de pouvoir avoir des conseils d'autres personnes, d'accord?
Justement, peut-être par rapport à ça, hein, à la nouvelle orientation qu'on va prendre, hein, finalement, ou au changement de façon de faire sur le lieu de travail. Hein. Si c'est parce que, par exemple, en période d'essai, ça n'allait pas, on a un entretien de recadrage, là, entre guillemets, ou je sais pas comment ça s'appelle, en vous disant, non mais attends, là, il va falloir faire des efforts, parce que ça, et ça, et ça, et ça, et ça va pas du tout. Et là, du coup, poum, qu'est-ce qui me tombe dessus? Attends, donne-moi des conseils, parce que là, d'un seul coup, moi, je croyais que tout allait bien, et en fait, pas du tout. Explique-moi, dis-moi. Et là, chance examen. Bon, bah d'accord, je redresse le tir. D'accord, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous donne le quartz fumé sur cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, le plan, l'élégante dame et le nécessiteux, ouais, et le colchique. Ok, alors, on va, ce qu'on explique, hein, les amis, on nous donne quelque chose en plus, effectivement. On va avoir finalement cette chance, d'une certaine manière, de tomber sur une personne qui va savoir aider. Alors, on avait l'enfant perdu, je vous ai dit, hein, sur le coup, boum, qu'est-ce qui me tombe dessus? Bah, en fait, oh là là, hein, d'accord. J'aurais bien besoin de conseils, j'aurais bien besoin qu'on m'aide, j'aurais bien besoin qu'on m'aiguille, j'aurais bien besoin de soutien. On est là, le nécessiteux, celui qui a besoin, d'accord? Qui a besoin d'aide, qui fait appel à la générosité, au soutien, à tout ça. Et sur qui tombe le nécessiteux ou la nécessiteuse? Bien évidemment, vous savez que nous sommes dans du général, on ne s'occupe pas de savoir quel sexe on écarte, hein, d'accord? Peu importe, hein. On parle de la symbolique, et notamment du trait de caractère de la personne, et après, à vous de voir si c'est homme ou femme, hein. On tombe sur l'élégante dame, d'accord, la personne élégante, qui symbolise quelqu'un qui a de l'aisance. C'est à la fois quelqu'un qui a de l'aisance et du charisme, donc de l'aisance, de la facilité, qui sait faire, qui sait gérer, etc. C'est quelqu'un d'élégant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va savoir justement venir en appui, venir en soutien, venir en conseil, et même, je dirais plus, avec le colchique, quelqu'un qui va consoler, qui va vraiment savoir dire, ah, ne t'en fais pas. Cet échec est probablement une chance pour toi. Allez, ça n'a pas marché comme ça marchera autrement. Et là, on a quoi en position centrale? Le plan. Le plan, c'est le nouveau point de vue, les nouveaux plans, la nouvelle chose qu'on va faire. On revoit tout et on recommence. Et on fait autre chose. On revoit ses plans, hein, exactement la même expression. Et avec le quartz fumé, on a la carte de la personne protectrice, de la personne qui a de l'intuition, qui a du feeling et qui va permettre de retrouver cet équilibre. D'accord? Vraiment une personne là en appui, de très bons conseils. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous... Je vais demander, ouais, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus, s'il vous plaît, oracle des murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous envoie? Qu'est-ce qu'on nous envoie? L'introspection. Alors, l'introspection a sauté, hein. On n'y est pas encore à l'introspection. L'introspection, c'est quand on réfléchit sur soi-même, hein, d'accord? Qu'on se repose plein de questions, qu'on se remet en question. On n'y est pas, hein. On voit que là, pour l'instant, il y a une... Enfin, pour l'instant, si évidemment ça vous parle au présent, n'oubliez pas que ça peut être quelque chose qui est très loin derrière vous, au contraire, qui n'est pas encore arrivé. Mais on voit que la réflexion sur soi-même, elle arrivera après un moment où on va vraiment, au départ, être tout feu, tout flamme, youpi, ça va marcher, c'est génial, c'est super, avant de se rendre compte qu'en fait, il faut revoir un peu les choses et sa façon de faire, ou sa façon de voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner de plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard. Merci. Alors, le passage, la générosité et les fardeaux. Bon, c'est vraiment cette épreuve, cet échec, c'est, comment je vais vous dire, c'est un peu un rite initiatique, là, d'une certaine manière, hein, un passage, hein, qu'on nous donne ici, un passage dans la vie. On va devoir en passer par cet échec-là pour pouvoir trouver finalement sa voie, peut-être, tellement mieux derrière, une tellement bonne amélioration. Et alors, ce qu'on explique, et je répète, hein, il y a vraiment une personne autour qui va venir là soulager ce poids avec les fardeaux, ce poids qu'on aura sur les épaules, là, poum. On a quelqu'un d'extrêmement généreux qui sera là pour aider à traverser cette phase. Et là, vraiment, on nous le redonne de manière vraiment très forte. Hein, d'accord? Alors, un conseil, s'il vous plaît, petit oracle des anges, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation. Qu'est-ce que vous souhaitez donner comme conseil, petit oracle des anges, s'il vous plaît?
pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, je le dis à chaque fois, moi je tire les cartes pour tout le monde, quelle que soit, chers amis, votre spiritualité, vos croyances, votre religion, ou votre absence d'ailleurs de religion, de spiritualité, de croyance, même si vous croyez à la cartomancie, hein, au demeurant, hein, rien n'est exclu, hein, bien évidemment. Donc quand je vous dis « nous, tes anges gardiens », vous pouvez vous dire « oui, d'accord, je sais de quoi ça me parle, tout à fait, j'ai compris, j'ai reçu le message ». Comme vous pouvez dire « ouais, c'est ça, les anges gardiens hein. ». J'ai des fois des gens qui m'écrivent en me disant « mais enfin, Emma, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous racontez, vous savez bien que ça n'existe pas, c'est de la bêtise », encore je suis polie. Bref, vous avez compris l'idée, peu importe. C'est cette idée de ne pas avoir peur, finalement, quand on est face à ce qu'on prend comme un échec sur le coup, bien évidemment, et qu'il y en est un peut-être, d'accord. Ok, je vis un échec, ça me fait peur. J'ai besoin, j'avais pas pensé que ça tournerait comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Waouh. Là, la carte, elle vous dit, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace d'amour et de guérison. C'est-à-dire, alors en plus, il va y avoir vraiment le soutien vraiment bénéfique d'une personne, probablement, qui aura envie d'aider par affection ou par amour, hein, bien évidemment. Et ça parle de guérison. Ça veut dire que, eh ben oui, un échec, on en a dans notre vie, on en a tous, hein, on en vit tous des échecs. L'important, c'est pas l'échec. L'important, c'est ce qu'on va en apprendre, et c'est surtout de se relever derrière l'échec et d'en faire quelque chose, d'en faire une force, d'en faire quelque chose qui va apprendre sur soi-même et apprendre sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment on avait vu les choses, comment on les verra autrement, comment on va agir plus tôt. Et c'est ça la guérison, l'amélioration de la situation, d'accord? Et alors voilà, entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je rappelle, hein, vraiment là, cette amélioration, cette phase finalement qui va s'avérer être une chance et une opportunité pour autre chose derrière, va vraiment être grandement soulagée par une personne de l'entourage, là vraiment, qui va être là, en soutien, en appui, avec toute son affection, toute sa générosité, toute sa bienveillance. Donc, voilà, chers amis, tout ce qu'on avait à vous dire, ok? Alors, on va essayer de montrer un petit peu quelques cartes, là. Qu'est-ce qu'on va montrer? La chance. Ouais, j'ai envie de montrer peut-être l'élégante dame. Alors, le bouclier, ou alors le passage peut-être. Ouais. Hop, voilà, alors hop, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, j'espère que vous y voyez quelque chose, d'accord? Donc voilà pour résumer, chers amis, ce tirage. Voilà tout ce qu'on avait envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors n'oubliez pas que c'est de l'intemporel, ça veut dire que vous pouvez tomber dessus très longtemps après la mise en ligne, ça n'a pas d'importance, ce qui compte. Bah, c'est le mouvement de vous vers ce tirage. Quand est-ce que vous êtes tombé dessus? Quand est-ce que peut-être la vidéo pardon, s'est mise en route toute seule, vous n'avez rien demandé à personne? C'est à ce moment-là que vous êtes destiné à entendre ou recevoir ce message, même si sur le coup, vous vous demandez bien de quoi on vous parle. D'accord? Ça veut dire qu'entre-temps, bah, vous allez oublier. Et puis quand quelque chose comme ça peut-être vous arrivera plus tard, c'est là que ça reviendra en mémoire. D'accord? Donc voilà, chers amis, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Bon, j'espère que ça vous a plu, intéressé. Alors évidemment, parlez si c'est le cas et que vous êtes un peu au 36e dessous, bah, du coup ça vous aura amené du soutien, comme toujours. Hein. Les messages, même quand ils ne sont pas spécifiquement positifs, sont toujours avisés d'apporter du soutien. En tout cas, ça marche comme ça chez moi. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, chers amis, si vous avez le moral un petit peu à zéro, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Il y a autre chose de beau derrière. D'accord? Donc voilà, des gros bisous. Revenez vite me voir bientôt, à bientôt les amis. Et une bonne journée à vous. Allez, au revoir.